Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler d'escroquerie sur Internet et en particulier d'usurpation d'identité des cabinets de gestion en patrimoine. Mon cabinet a subi une usurpation d'identité. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment certains clients ont pu se faire escroquer et de quelle manière vous en protéger. J'ai reçu au mois de mai dernier un courrier d'une cliente, Annie, qui habitait à Lyon et qui voulait souscrire à une EHPAD au Portugal. Elle m'a envoyé pour cela ses papiers, ses informations, il y avait son justificatif de domicile, une pièce d'identité, ainsi que, de mémoire, sa fiche d'imposition. Et elle me demandait comment procéder au virement. J'ai recherché cette personne sur Internet et j'ai trouvé ses coordonnées. Je l'ai contacté en lui demandant plus d'informations, puisque personne dans mon cabinet ne propose d'EHPAD au Portugal, puisque bien sûr l'EHPAD est un acronyme français et qu'il n'y a pas d'EHPAD au Portugal. Elle m'a expliqué qu'une personne l'avait contacté, se faisant passer pour un conseiller AXA en donnant l'adresse de mon cabinet. Elle allait faire un virement de 60 000 €. De mon côté, j'ai dû aller porter plainte à la police pour cette usurpation d'identité, prévenir mon assurance professionnelle que mon cabinet était sous le coup d'une usurpation d'identité, ainsi que l'AMF, l'autorité des marchés financiers, pour signaler la fraude. Cette personne-là, je lui ai évité de perdre 60 000 €. Je lui ai conseillé un ami conseiller en gestion de patrimoine à Lyon qui a pu la rencontrer et lui proposer des solutions adaptées. La chose ne s'est pas arrêtée là, puisque entre-temps, j'ai reçu aussi l'appel un jour d'Eric qui voulait parler à ce fameux conseiller qui n'existait pas. Je lui ai malheureusement annoncé que ce conseiller n'existait pas et qu'il était victime d'une usurpation d'identité. Cette personne-là, Eric, de mémoire, qui habitait en Bretagne, avait investi 45 000 € dans une EHPAD. Pour lui, cette somme était perdue. Il m'a par la suite envoyé son dépôt de plainte. Moi, je lui avais envoyé le mien pour appuyer la demande. Rien n'y fait. Et dernièrement, donc il y a à peine, même pas une semaine, je reçois à nouveau un recommandé. Et donc avec un courrier, je vous cache le nom, voilà, d'Evelyne, qui elle, alors c'était pas une EHPAD au Portugal, la fraude était quand même plus maligne. Là, c'était un livret GAFAM. Les GAFAM, vous connaissez, hein, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Donc la dame a souscrit pour 25 000 € en date du 4 octobre 2021. Voilà, pour un livret GAFAM. Avec, alors bien sûr, dans ces escroqueries, il y a toujours, on fait miroiter un rendement important. Dans l'EHPAD, je crois que c'était autour de 15% par an. Là, je crois que je tiens un record. On a, imaginez-vous bien, un rendement du livret pour 30 jours de 13%. Donc, écoutez, je ne sais pas qui vous êtes à regarder la vidéo, mais lorsqu'on vous propose 13% de rendement par mois, cela correspond à 156% par an. Hein, c'est à peu près, enfin, c'est exactement 312 fois le livret A. Donc moi, dans mon cabinet, effectivement, on peut vous proposer des placements qui vont être aux alentours de 10-12 fois le livret A, mais pas 312 fois. Question que j'ai posée à Evelyne, j'ai dit, ça ne vous a pas surpris de placer votre argent dans un livret à 13% par mois? Elle m'a répondu oui. Donc je ne sais pas, mon conseil c'est vraiment lorsque vous voulez investir, contactez un conseiller de gestion patrimoine à côté de chez vous, prenez l'annuaire, allez sur le site de l'Orias, vous aurez les éléments dans la vidéo en dessous, sur lequel tous les conseillers de gestion patrimoine sont enregistrés, inscrits, prenez-en un là. Effectivement, votre conseiller en gestion de patrimoine ne va pas vous proposer un livret à 13%, ne va pas vous proposer une EHPAD au Portugal à 15%, mais en tout cas, il va éviter de vous faire escroquer. Voilà, c'est vraiment mon conseil. Voyez un professionnel, ça peut vous éviter beaucoup d'embêtements. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.